Dans un monde où le climat régule l'activité humaine, chaque pays doit relever ses propres défis face au réchauffement climatique. En 2018, réagir à ces changements environnementaux devient une urgence sociale, économique et politique. Emmanuel Macron fait de la question climatique un tremplin pour dominer les relations internationales. De par son engagement sur la question climatique, il s'affirme sur la scène internationale. Il a bien compris que le réchauffement climatique est un sujet qui nous concerne tous. Ainsi, avec l'instauration du plan climat, il compte créer une cohésion internationale autour d'un même objectif, la régulation du climat. C'est ainsi qu'il fait appel à des scientifiques du monde entier. Le plan climat d'Emmanuel Macron attise l'appétit de nombreux chercheurs étrangers, notamment américains. La France investira 60 millions d'euros pour accueillir une cinquantaine de chercheurs en 5 ans. Cette ambition fait de la France un endroit prisé pour la recherche et l'innovation et instaure une certaine réputation qui pourrait permettre à la France d'attirer des talents du monde entier. Pour agir concrètement sur la question, Emmanuel Macron a nommé Nicolas Hulot ministre de la Transition écologique. Avec le plan climat, Nicolas Hulot souhaite accélérer l'accord de Paris grâce à plusieurs réformes en France. L'un de ses objectifs premiers est de considérablement réduire les émissions de gaz à effet de serre, notamment en cessant toute production énergétique à partir du charbon d'ici 2022, en arrêtant la commercialisation de voitures à essence d'ici 2040 en privilégiant les voitures électriques et en instaurant une taxe carbone dans le but ultime d'arriver à une neutralité d'émissions de gaz carbonique d'ici à 2050. Aussi, la transition énergétique est primordiale. Nicolas Hulot prévoit d'interdire l'exploration d'hydrocarbures sur le territoire français d'ici 2040. Il prévoit également d'investir massivement dans les énergies renouvelables et de fermer 17 réacteurs nucléaires. Enfin, une meilleure gestion des déchets sera organisée pour minimiser l'empreinte environnementale du pays. En premier lieu, une subvention sera versée aux PME qui économisent des matières premières et de l'énergie. Une feuille de route sera également établie pour la fiscalité des déchets et la responsabilité des producteurs. Enfin, Nicolas Hulot vise pour 2025 le recyclage de 100% des plastiques et la division par 2 de la quantité de déchets mis en décharge. De belles initiatives prennent forme grâce à un ministre de la Transition écologique impliqué dans son rôle. Les grandes puissances ayant soif de pouvoir, le plan climat pourrait amener d'autres pays à se lancer dans une course au talent pour innover sur la question environnementale. Mais n'oublions pas qu'il est aussi de notre devoir de citoyens de participer à cette remise en question de notre mode de consommation, de notre éthique et de nos responsabilités.